Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo d'introduction au pranayama. L'idée, ça va être de voir un peu ce qu'est une respiration correcte, une respiration profonde, d'explorer un peu notre système respiratoire, le diaphragme et tous les muscles qui font partie de cette respiration et apprendre à ressentir et écouter notre respiration. Je te laisse t'installer confortablement et on va commencer. Premièrement, comprenons un peu comment fonctionne notre respiration. Donc il n'y a pas juste l'air qui rentre et qui sort de nos narines comme ça, sans l'aide de rien. Il y a tout un ensemble musculaire qui va nous aider à ça. Le muscle principal, c'est le diaphragme, c'est un muscle qui est un peu en forme de parachute, qui vient s'insérer sur le bord des côtes, qui suit tout le tour jusqu'à la colonne vertébrale. Quand on vient le contracter, il aura tendance à descendre, à venir s'aplatir, et quand on le relâche, il remonte dans sa forme de parachute. On va voir aussi tous les intercostaux, tous les petits muscles entre nos côtes là qui viennent travailler pour notre respiration jusqu'en haut sous les clavicules. Tout l'ensemble des muscles de la cage thoracique viennent entraîner cette respiration. C'est un travail profond qui crée cette respiration. Donc ce diaphragme, comme on a dit, quand je viens le contracter, il a tendance à venir à plat. Donc il crée de la place pour les poumons et il aide à faire un effet de succion qui va remplir nos poumons. Et à l'expiration, il va revenir dans sa forme de parachute et de cette manière expulser l'air qu'on a dans nos poumons. On peut mettre plus ou moins 6 litres d'air dans les poumons. À chaque inspiration, expiration plus ou moins normale, on va inspirer un demi-litre d'air et expirer un demi-litre d'air. Quand on va venir travailler en pranayama, on va pouvoir aller un peu plus loin. Il faut savoir qu'on va toujours garder plus ou moins 1,5 litre de capacité d'air qu'on ne peut pas expulser, même si on expire, qu'on veut vider tout l'air des poumons, on n'arrivera pas complètement à les vider. Et la plupart des gens utilisent qu'une toute petite partie, souvent c'est dû au stress de la vie quotidienne qu'on a. Et c'est très important de venir travailler sur les pranayamas pour renouveler plus profondément cette quantité d'air, réoxygéner le sang et trouver le bien-être physique et mental. Première petite mini pratique guidée. On va simplement venir poser la main sur le ventre, fermer les yeux quelques instants et se concentrer sur la partie abdominale. Inspire, je vais venir gonfler mon ventre au maximum, donc mon diaphragme qui descend. Et à l'expire, je fais rentrer mon ventre. Là, je peux imaginer mon diaphragme qui remonte. Puis inspire, je gonfle. Gonfler au maximum le ventre. Expire, je laisse repartir mon ventre à l'intérieur, j'expulse un maximum d'air en essayant de travailler uniquement avec ma partie abdominale. Faites quelques respirations à votre rythme, essayez de bien ressentir tout ce qui se passe, quels muscles sont engagés. Retrouvez une respiration naturelle, on peut relâcher les deux mains au niveau des genoux, prendre quelques instants les yeux fermés et gentiment ouvrir les yeux. Avant chaque séance de pranayama, prenez le temps de faire une petite série de mouvements, même si ce n'est pas forcément le matin au réveil. Prenez le temps de faire une petite série de mouvements pour détendre le corps, créer la connexion entre votre corps physique, votre corps mental, avoir une connexion profonde à vous-même. Donc ça peut être une série de salutations au soleil, une petite séance de yoga, simplement quelques petits étirements, flexion latérale, avant, ouverture,
ou danser un coup, n'importe, c'est égal. Juste bouger un petit peu avant de vous asseoir et de vous ancrer pour votre séance de pranayama. C'est de trouver une intention à laquelle vous voulez donner soit juste la séance de pranayama, mais l'ensemble de votre journée. Ça peut être, la force, la paix intérieure, l'exploration de soi, la paix. Trouvez juste une intention que vous voulez donner à votre séance. Durant votre séance de pranayama, restez toujours bienveillant envers vous-même. Allez pas dans la recherche de performance, c'est vraiment pas le but ici. Acceptez aussi que certains jours, vous allez atteindre certains paliers assez facilement et puis peut-être le jour d'après, ça ira moins bien. Restez OK avec ça, il y a pas de souci, c'est comme ça va par vagues. De temps en temps, ça va bien, des fois moins bien. Ça peut venir de ce qu'on mange, ça peut venir d'un état émotionnel. Donc acceptez aussi tous vos sentiments, toutes vos émotions, qu'elles soient négatives ou positives, acceptez-les. Prenez simplement compte, rendez-vous compte de ces sensations, ressentez ces sensations, mais sans y attacher plus d'importance que ça. Simplement observez. Essayez d'aller un petit peu au-delà de ce mental. Allez chercher derrière ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas tout ce système de pensée qui crée un brouhaha pas possible. Allez, essayez de passer au-delà de ça. C'est aussi ce qu'on va rechercher dans notre pranayama, un des buts du pranayama. On va faire un nouvel exercice pratique. On va travailler respiration yogique. Donc, une respiration, on va se concentrer d'abord partie abdominale, thoracique et sous-claviculaire. Donc, pour commencer, on peut à nouveau mettre la main sur le ventre, laisser l'autre main reposer sur le genou. Bien verticaliser la colonne, chercher à détendre l'ensemble du corps, fermer les yeux. Et pour l'instant, se concentrer partie abdominale. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je laisse le ventre entrer. Quelques respirations lentes, profondes, en se concentrant sur la zone abdominale. On va déplacer les mains au niveau des côtes. On vient mettre ses mains sur les côtes et se concentrer sur la partie thoracique. Je continue mes grandes et profondes inspirations et mes grandes et profondes expirations. À l'inspire, je sens ma cage thoracique qui vient s'ouvrir, les côtes s'écarter, et à l'expiration, ma cage qui se referme. Prenez quelques respirations, c'est de ressentir les moindres mouvements subtils de votre corps. On va déplacer les mains sur le haut du torse, juste en dessous des clavicules. Et on va continuer nos inspirations et expirations et venir ressentir les clavicules qui montent quand on est en pleine inspiration et qui redescendent à l'expiration.
Voilà, relâchez les mains au niveau des genoux, gardez les yeux fermés. Faire quelques respirations. D'abord, je viens gonfler le ventre, je remplis au maximum, puis je cherche à remplir mes poumons de bas en haut, jusque sous les clavicules, sans trop forcer. Marque un tout petit temps de rétention, poumon plein. Puis on va expirer, on essaie de vider le haut des poumons jusqu'en bas. À nouveau rentrer le ventre, expulser un maximum d'air. Marquer un petit temps de rétention, poumon vide. Et on repart pour un nouveau cycle. On gonfle le ventre, on remplit les poumons jusque sous les clavicules. Mini rétention à plein. Et expire, chemin inverse. Faites quelques cycles à votre rythme, lentement, profondément, sans forcer. Cherchez une respiration fluide, agréable. Cherchez à bien ressentir, dissocier ces trois phases de la respiration. Gardez autant que possible l'ensemble du corps détendu. Et à la prochaine inspiration, retrouvez votre respiration naturelle. Gardez encore les yeux fermés quelques instants. Observez votre respiration naturelle en comparaison de la respiration qu'on vient d'effectuer en prenant le contrôle. Quand vous vous sentirez prêt, gentiment ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, cette première respiration yogique, ce premier exercice de respiration complète. Donc cette respiration, ça va être la base de nos pranayamas. Après, il y a quantité de pranayamas différents et de bienfaits différents à ces pranayamas qu'on verra dans d'autres vidéos futures. Prenez le temps chaque jour, même 5 minutes, juste pour respirer, vous recentrer, vous connecter à vous-même. Marquez un petit temps de pause avec vous. Trouvez un endroit où vous êtes confortable, prenez le temps de vous installer confortablement. Ça peut être en extérieur, en intérieur. L'important, c'est que vous soyez un peu dans votre petit cocon, que vous vous sentiez bien pour faire vos exercices de respiration. Donc, en conclusion, en travaillant sur vos pranayamas, vous allez trouver une respiration naturelle qui va être plus profonde et plus saine. Donc, même sans vouloir prendre le contrôle de votre respiration, vous allez vous retrouver avec une respiration plus ample qui va vous amener un corps plus sain et un mental plus sain. Rappelez-vous que le pranayama, c'est un long chemin, c'est pas une recherche de performance directe. Ce que je vous conseille, c'est de trouver, je sais pas, 5 minutes par jour pour essayer de faire une petite dose de pranayama tous les jours, plutôt que de vous dire, je fais une demi-heure chaque semaine. C'est plus intéressant d'avoir une petite, dose de travail quotidienne plutôt qu'une grosse dose hebdomadaire. Donc essayez de trouver une régularité, même si vous commencez petit. Voilà, j'espère que cette petite introduction au pranayama vous aura intéressé. Il y a plein de pranayama avec des bienfaits qui sont différents les uns les autres. Et voilà, on va les explorer plus en profondeur au fur et à mesure du temps. Namasté. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like sur la vidéo, un petit commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, pour essayer de développer un peu notre chaîne.
Alors je t'en remercie d'avance. À bientôt.